Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Gibowski. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors vous êtes né en 61 à Paris, vous êtes marié, père de 4 enfants. Vous sillonnez les routes comme journaliste, mais surtout comme chanteur, car vous êtes auteur, compositeur et interprète depuis une trentaine d'années. Vous venez de sortir un disque intitulé « Hosanna, un vent de résistance ». Nous allons vous écouter, nous en parler dans un instant, ainsi que de ce qui vous fait bouger dans la vie et chanter. Mais juste avant, je vous invite, au lieu de nous lire un extrait de texte comme d'habitude, à nous chanter sans doute une de vos compositions. Oui, une composition que j'ai écrite et composée pour un grand rassemblement qui a eu lieu à Lourdes il y a 4 ans, je crois maintenant, qui s'appelait Diaconia. Et Diaconia, ça fait un peu barbare comme nom, ça vient du grec qui veut dire service, et c'était un rassemblement qui réunissait environ 10 000 personnes, un gros rassemblement, pèlerinage à Lourdes, avec des personnes de la rue, des sans-abri, des prisonniers ou des ex-détenus, des prostituées, le trésor de l'Église, ce que mon saint patron appelait le trésor de l'Église. Vous connaissez l'histoire de Saint-Laurent. Et donc, avec le trésor de l'Église, on s'est retrouvés à Lourdes en 2014 ou 2013, j'ai eu un doute sur la date, et j'ai écrit ce chant qui s'appelle « Donne-moi ton regard », c'est-à-dire l'idée que, en regardant l'autre, découvrir le visage du Christ en lui. Voilà, c'est un peu un chant qui a été repris à cette occasion. Donne-moi ton regard, ô Seigneur, apprends-moi à te voir. Montre-toi dans le frère, ô Seigneur, donne-moi ton regard. Un regard qui pardonne et qui ouvre nos cœurs à la vie. Un amour qui se donne et qui fait du prochain un ami. Donne-moi ton regard, ô Seigneur, apprends-moi à te voir. Montre-toi dans le frère, ô Seigneur, donne-moi ton regard. Un regard qui libère et qui brise les liens du malheur. Une envie d'être frère et d'aller vers un monde meilleur. Donne-moi ton regard, ô Seigneur, apprends-moi à te voir. Montre-toi dans le frère, ô Seigneur, donne-moi ton regard. Donne-moi ton regard. Extra, on est en plein dans la fête de la musique là, hein, c'est bien. Oui, oui. Fête de la musique et fête de la foi en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne aussi. Ouais, ouais. Ça a toujours été très lié chez moi. Racontez-nous. Eh ben, pour moi, l'un des moments fondateurs de ma vie de foi et de ma vie d'artiste aujourd'hui, et même de journaliste aussi, ça a été la bonne idée que mes parents ont eue. Je suis issu d'une famille catholique, née à Paris. Mon père est l'un des premiers diacres du diocèse de Paris. Il a été ordonné en 1981. Et je suis né dans une ambiance très, très religieuse, très croyante. Nous avions la prière quotidienne en famille le soir. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que j'ai revécu avec mes enfants ensuite. Nous avions tous les dimanches des échanges passionnés autour de la table pour commenter la prédication de la messe du matin, ou ce qui avait été à la messe, ou ce qui n'avait pas été. Enfin voilà, ça faisait partie de nos sujets familiaux, mais surtout c'était une ambiance, un esprit, quelque chose, un esprit avec un petit E et peut-être avec un grand E.
Voilà. Et alors mes parents, donc dans ce contexte-là, ont eu la bonne idée de m'inscrire dans une chorale liturgique, la chorale Mini Hosanna, qui a été fondée, certains auditeurs, certains téléspectateurs peut-être connaissent la figure du Père Gélineau, qui a été l'un des grands artisans de la réforme liturgique en France, qui a écrit notamment les psaumes en français, enfin qui a mis des musiques, qui a musicalisé le premier les psaumes en français. Il y avait tout un travail à ce moment-là, parce qu'il n'y avait rien. Voilà, c'est exactement. Et donc j'ai été dans cette chorale liturgique à Saint-Ignace, chez les Jésuites, donc Saint-Ignace évidemment, la chapelle du Centre-Sèvres qui est en face du Bon Marché à Paris. Et j'ai passé 12 ans dans cette chorale. Et là j'ai découvert comment musique et foi rimaient ensemble, comment foi et joie rimaient ensemble, parce que la musique m'a toujours fait vibrer, elle m'a toujours procuré beaucoup de joie. Un élan. Pour moi, la musique, c'est un élan. C'est quelque chose qui nous pousse en avant, qui nous porte. Et donc, ça a rimé. Ma foi, ma prière a grandi à travers la musique. Alors, au début, ce n'était pas la guitare, parce que j'ai commencé la guitare, j'avais 15 ans. J'ai commencé à jouer de la guitare vers 15-16 ans, avec les petits carnets de chant où il y avait les accords. Oui. Voilà, j'ai appris dans les week-ends d'aumônerie, le MEJ. J'ai fait partie du mouvement eucharistique des jeunes pendant près de 25 ans. Donc, c'est un lieu où j'ai pu aussi grandir dans ma foi. Mais en tous les cas, pour moi, l'acte fondateur, voilà, à la fois, alors je dirais, de ma prière liturgique, de ma foi et de la musique, ça a été cette expérience à Saint-Ignace de chanter tous les dimanches à la messe. Alors, à l'époque, on ne disait pas louange, mais c'était ça finalement, c'était de la louange. La phrase de Saint-Augustin, chanter, c'est prier 2 fois, vous l'entendez comment, vous ? Eh bien, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Saint-Augustin. Je pense que chanter, c'est prier 36 fois. Voilà. Je pense que Saint-Augustin est complètement en dessous de la réalité, avec tout le respect que je dois à Saint-Augustin, oui. Bien évidemment. Mais moi, j'ai coutume de prendre le contre-pied de Saint-Augustin, parce que je pense que c'est en dessous de la réalité. Chanter, c'est prier 77 fois, 7 fois même. J'aurais presque envie d'ajouter, pour reprendre la parole de Jésus, parce que je pense que le chant, c'est une véritable expérience spirituelle. Moi, j'anime depuis bientôt 30 ans, vous l'avez dit, j'anime partout des rassemblements. J'ai animé le Frat pendant très longtemps à Lourdes avec les jeunes lycéens. J'anime des pèlerinages, j'anime des rassemblements diocésains, des rencontres de jeunes, des rencontres d'aumônerie, scouts, MEJ, etc. depuis bientôt 30 ans. Et je découvre comment le fait de chanter ensemble, surtout quand en plus ce chant se fait prière, mais pas seulement, même le simple fait de chanter ensemble, comment ça nous transforme de l'intérieur, quoi. C'est une expérience spirituelle de chanter qui nous transforme. Avec cette expérience, ce recul. Pardon, j'ai pas. Vous l'expliquez comment aujourd'hui ? Comment je l'explique ? Oui. Ben, comment je la qualifierais, cette expérience, c'est cette ça ? communion, on peut parler de communion. Voilà, ben, par exemple, elle nous ouvre. Pour moi, Jésus, dans l'Évangile, c'est quelqu'un qui nous invite à ouvrir, non pas nos chakras, même si on pourrait reprendre cette comparaison, mais à ouvrir nos cœurs, à ouvrir nos mains, à ouvrir notre intelligence. Ephata, ouvre-toi. Et la musique, c'est vraiment un cadeau que le Seigneur nous a fait pour Ephata. C'est-à-dire, ça nous ouvre aux autres, ça nous ouvre à Dieu. Ça nous ouvre à la vie, ça nous ouvre à la joie, ça nous ouvre à la rencontre. Moi, je vois, il y a des gens, quelquefois, qui arrivent au début d'un congrès, d'un rassemblement, tout le monde est un peu sur son quant à soi, on chante ensemble, mais les gens commencent à se parler, à se sourire, ils deviennent des amis. Chanter ensemble, c'est devenir des amis, et c'est communier ensemble, en plus, quand ce chant se fait prière. Et pour moi, c'est l'expérience de la communion, c'est l'expérience peut-être de la conversion, c'est-à-dire que le chant nous transforme vraiment de l'intérieur, il change notre regard. Je crois profondément. Il est une ouverture, voilà. C'est lié aussi à ce qu'on dit, les paroles ? Oui, mais oui, sûrement. Je pense que alors là, oui, j'ai envie de rebondir sur ce que vous dites, parce que si j'avais moi, je suis plutôt quelqu'un de positif, donc voilà, mais si j'avais une petite critique à faire sur certains chants aujourd'hui, certains chants d'église, c'est que moi, je suis très soucieux depuis 30 ans, je ne dis pas que j'y arrive toujours, hein, mais je travaille d'ailleurs avec des paroliers, avec Claude Bernard, avec des gens comme cela, avec des paroliers professionnels, et qui sont habités par la foi aussi, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Moi, je suis très soucieux des textes. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans nos célébrations liturgiques ou dans nos prières, on prend des chants parfois, la musique est très sympa, on frappe des mains, super, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pour le corps. C'est plus dans les créations contemporaines ou... Oui, les chants de louange, disons-le clairement, quoi, les chants de louange, la pop louange, voilà. Je trouve qu'il y a une faiblesse
vraiment, dans les textes. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'émotion. Oui. Seigneur, je te bénis, béni sois-tu, gloire à toi. Bon, très bien, mais il y a un moment où moi, j'aurais envie qu'on aille un tout petit peu plus loin. Alors là, je viens de pour prendre l'exemple de ce que je viens de chanter, moi, j'ai essayé dans ce chant, par exemple, avec Julien Buis, avec qui j'ai écrit ce chant-là, on a essayé dans le texte, donne-moi ton regard au Seigneur, apprends-moi à te voir dans l'autre. Il y a dans ce texte quelque chose qui nous invite à la conversion et à une conversion concrète, pas juste se payer de mots, Seigneur, je t'aime, tu m'aimes. C'est bien de temps en temps de faire ça. Quand on est amoureux, c'est bien de se dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on est amoureux, puisque la foi, c'est une relation amoureuse, on peut aussi peut-être essayer d'aller plus loin, de se dire... C'est quoi les thèmes que vous creusez davantage dans mes chansons? Eh bien, les thèmes que j'essaye de creuser, qui sont au carrefour de la prière et de la vie quotidienne, de nos vies quotidiennes, c'est le thème de la rencontre de l'autre, justement. Il y a un chant que j'avais écrit pour le Frat, qui a été un tabac à l'époque, ça remonte à il y a une quinzaine d'années, qui s'appelait « Ouvrez tous ces verrous fermés ». Voilà, et qui nous invitait justement à ouvrir tous les verrous qui nous empêchent d'aller rencontrer l'autre dans sa différence. C'est le thème de la fraternité qui va un peu avec, le thème de l'hospitalité, de l'accueil de l'étranger, le thème du regard, c'est un thème qui revient assez souvent dans mes chansons, le thème aussi de s'adresser à Dieu dans le thème de la joie. Voilà, ça, la joie, j'ai écrit une musique sur un poème de Thérèse de Lisieux qui s'appelle « Cherche Dieu, ta joie grandira ». Thérèse de Lisieux, c'est une auteure formidable. Elle a fait des textes, mais on peut tout de suite mettre une musique dessus, tellement ils sont bien écrits. Et puis c'est profond, en plus de ça, évidemment. Donc voilà, des thèmes... Alors quelquefois, j'ai des commandes aussi, j'ai beaucoup de commandes, parce que mon répertoire est double. J'ai un répertoire liturgique, proprement liturgique, et là, il m'arrive d'avoir des commandes pour un chant d'entrée, un chant d'envoi, sur un thème... Voir une messe complète. Et j'ai écrit déjà 5 messes complètes, 5 ordinaires de messe. Dans mon dernier album qui vient de sortir, qui s'intitule Hosanna, un vent de résistance, il y a une messe qui s'appelle Messe celtique. Voilà. J'ai fait le tour l'été dernier de tous les fest-noz, j'étais en Bretagne en vacances, j'ai fait le tour des fest-noz, j'ai essayé de me laisser imprégner et j'ai écrit une messe complète, du Kyrie jusqu'à l'Agnus Dei, jusqu'à l'agneau de Dieu. Et j'ai écrit une messe complète inspirée des fest-noz dans lesquels Et en quelle langue? En grec, pour le Kyrie essentiellement, oui, et puis en français, voilà. Donc j'ai écrit 5 messes, messe du Frat, messe d'Emmaüs, messe du Serviteur, messe celtique, et puis j'oublie la dernière, peu importe, messe de la Réunion, voilà, parce que je vais beaucoup chanter sur l'île de la Réunion. Quand on écoute vos chansons, quand on regarde les thématiques que vous abordez dans votre métier de journaliste, aujourd'hui à la vie, mais avant c'était aussi à la Croix, et puis je crois que vous étiez passé aussi un moment au Jour du Seigneur, il y a plutôt des thématiques sociales qui reviennent en avant. C'est quelque chose d'important pour vous, qu'il faut vraiment mettre en avant, auquel les chrétiens ne font peut-être pas assez attention? Alors moi je dirais pas thématique sociale, parce que la thématique sociale, on peut vite tomber dans l'idéologie. Quelle qu'elle soit. Moi, je dirais thématique humaine. C'est plutôt ça que j'aurais envie de dire. Thématique humaine. C'est-à-dire que pour moi, le Christ, tel qu'il s'est révélé à moi dans mon parcours, parce que il n'y a pas un jour où j'ai vécu une conversion, c'est pas comme ça tombé du ciel, vous l'avez compris, je suis un héritier, j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu des talents que j'essaye de faire fructifier, à travers la musique notamment. Et au cœur de votre famille en premier? Par ma famille en premier, oui. Ah oui, ça j'ai une dette envers mes parents. Maman est décédée, papa est toujours de ce monde. D'ailleurs, il lui arrive de regarder KTO, donc voilà, j'espère qu'il est devant son écran. Bonjour papa. Et papa qui a 91 ans, qui est toujours diacre, évidemment, toujours diacre, même s'il est évidemment moins en exercice. Oui, pour moi, c'est une vraie dette que j'ai envers mes parents. Vous n'avez pas fait votre petite crise d'ado en évacuant ça? Alors, je vais vous dire honnêtement, si, j'ai fait ma crise d'ado, si, j'en ai même fait plusieurs, je pense. Hein. Mais alors, je vais vous dire un truc, j'espère que je suis quelqu'un de normal, parce que quelquefois, ça m'inquiète, et je dis ça, vraiment, je vous le dis sans aucune gloriole, c'est pas... Au contraire, je suis presque inquiet, je n'ai jamais douté, jamais. De ma foi, j'entends, hein, douter des autres, ou de la vie, ou de moi, oui. Mais honnêtement, le Seigneur est quelqu'un qui m'a toujours accompagné dans ma vie, toujours. Et j'ai jamais douté, jamais. Et je le dis avec crainte et tremblement, parce que je me dis, est-ce que je suis normal? Parce qu'on vous explique souvent que la foi, le doute fait partie de la foi. Oui. J'entends souvent ça. Et je suis prêt d'ailleurs à l'accepter. Au contraire, je connais beaucoup de gens, effectivement, pour qui le doute fait partie de la foi. Mais moi, ce que je suis obligé de constater, c'est que dans ma vie de foi,
Je n'ai jamais douté. Est-ce qu'il y a un moment où vous l'avez senti, le Christ, vraiment très très proche de vous? Oui, dans des moments cruciaux de ma vie. D'abord peut-être là où j'ai vraiment fait l'expérience concrète du Christ, à vrai dire, il y a beaucoup de moments. Mais tout à l'heure, je vous parlais de la prière en famille. Ça, c'est quelque chose qui m'a porté pendant des années, vraiment. La prière le soir. Les camps-mèges. Dans les camps-mèges, le mège, c'est le mouvement eucharistique des jeunes, un mouvement de jeunesse. Avec toute cette fraternité autour du feu de bois, j'imagine. Voilà. Et les partages dans les camps. En vérité. Et découvrir, puisque la pédagogie du mège, c'est d'essayer de découvrir comment le Christ fait route avec nous, comment il est déjà présent. J'aime beaucoup cette phrase de l'Évangile, que j'ai citée d'ailleurs dans un de mes blogs que vous avez lu, je crois, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. J'aime beaucoup ce passage d'Évangile où Jésus dit « Je vous précède en Galilée ». Je vous précède en Galilée. C'est-à-dire que le Christ est toujours devant nous. Et il est là où on ne l'attend pas. Même dans les lieux les plus insolites, et même chez les autres. Moi qui suis très engagé dans le dialogue interreligieux, on pourra en parler si ça vous intéresse, mais moi je pense que le Christ nous précède chez les Juifs, dans l'islam. Il y a quelque chose du Christ qui est là, et ce n'est pas à nous d'apporter le Christ, c'est plutôt d'essayer de découvrir le Christ présent chez les autres, le Christ présent dans nos vies, comment le Christ est déjà présent, et comment on va essayer d'aller à sa rencontre pour faire chemin avec lui. Et moi, je suis peut-être très marqué par les jésuites, mais j'aime beaucoup cette idée de compagnonnage. Voilà. Pour moi, ma foi, si je devais la traduire, je dirais que c'est un compagnonnage avec le Christ, essayer de m'imprégner de lui, m'imprégner de ses paroles, m'imprégner de ses actes, m'imprégner de ses attitudes. Parce que l'Évangile, c'est pas un livre de morale, c'est un livre où Jésus, c'est une histoire où Jésus a des attitudes, une manière d'être avec les autres. Et pour moi, comme chrétien, quelquefois on n'a que le mot Dieu à la bouche, Dieu, 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 on n'est pas des divins, on est des chrétiens. Et pour moi, comme chrétien, c'est pareil, j'essaye toujours de regarder comment le Christ aurait agi ou a agi en telle et telle circonstance. Alors, Jésus, il est dans notre cœur, au fond de nous, le plus intime à moi-même. Comment vous le vivez? Parce il est à la fois au fond de nous et en même temps à l'extérieur de nous. On n'est pas à un paradoxe près dans la foi chrétienne. Oui, ça va bien. Et alors, comment vous le... Alors, est-ce que c'est une histoire de sensation, c'est une histoire de raison, c'est une histoire de cœur? Comment vous le vivez, vous, cette présence de Dieu au plus profond de nous-mêmes? Je le vis comme... pour moi, c'est une joie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'essaye de... d'abord, je le vis par la prière. Pour moi, j'ai un moyen de prier qui est le chant. Alors, c'est pas que ça, mais le chant occupe une très grande place dans ma vie de prière. Vous avez dit tout à l'heure que c'était donc 30 fois, 1000 fois plus que la prière. Donc, c'est un truc de feignasse, le chant, en fait. On est d'accord. C'est pour prier sans se fatiguer. C'est vrai, mais pourquoi la prière serait fatigante? Justement, moi j'ai travaillé pendant quelques années dans une revue qui s'appelle Prier. Donc je suis et j'ai interviewé des tas de gens qui m'ont parlé de leur prière la plus intime. Et moi je reste convaincu que la prière, ça n'a rien à voir avec un exercice. Pour moi, la prière n'est pas quelque chose a priori de triste, de contraignant. On n'est pas dans le devoir ou dans l'effort. On est plutôt dans une ouverture. Vous avez eu quand même des temps de désert, à défaut de sentir que Dieu était très loin. Vous avez eu des temps de désert quand même. Oui. Des temps de désert, mais liés à des moments difficiles de ma vie, à des moments d'épreuve, oui. Mais ces temps d'épreuve-là n'ont jamais remis en question le fait que je savais que le Christ était présent en moi et autour de moi. Jamais, vraiment, vraiment jamais. Mais par contre, peut-être de désert au sens où peut-être que prier moins. Il y a eu des moments, par exemple, ça c'était le moment le plus dur sans doute, il y a des moments où je n'avais même plus l'inspiration pour écrire des chants. Voilà. Donc je n'avais même plus le cœur de prendre ma guitare. C'était ma question. Donc là, c'est du désert, ça. Quand ça fait 30 ans, on disait, en fait ça fait un petit peu plus que vous grattez, vous chantez. Ouais, un petit peu plus. Qu'est-ce qui fait... Oui, c'est pour rester... Qu'est-ce qui fait que, justement, il n'y a pas cette usure, cette lassitude? Donc il y a des temps de désert, on l'a dit, parfois de l'inspiration, ce qui fait très mal quand on compose. S'il n'y a plus rien, on n'est pas bien. Mais comment vous expliquez que vous ayez encore le feu aujourd'hui? Je ne l'explique pas. Je pense que c'est un don, c'est une grâce, parce que c'est vrai que j'ai le feu. Je suis content que vous disiez ça, parce que je crois que je l'ai, vraiment. Et je m'en fais pas, encore une fois, si je dis ça, je ne roule pas des mécaniques, du tout. Parce que je pense que c'est un don, c'est une grâce. Et je pense quand même que la musique y est pour quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, la musique est un don de Dieu. C'est pas moi qui l'ai inventé, la musique. C'est quelque chose qui nous est donné. Et je pense que c'est un cadeau de Dieu pour moi. C'est un cadeau du Seigneur, et que je pense que
précisément, et c'est pour ça que j'ai jamais, parce que professionnellement, quand je chantais déjà que je n'étais pas encore journaliste, parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est vrai que j'ai un autre métier qui est d'être journaliste, et quand j'ai commencé mon métier de journaliste, au début, j'ai travaillé à la Croix. Bon. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que je vais pouvoir continuer à chanter? Et en fait, je n'ai jamais pu arrêter de chanter. Je ne peux pas. C'est impossible. Je serai un homme mort. Voilà, c'est le chant et la musique à côté du journalisme, c'est comme mes deux jambes. C'est comme si on me disait, qu'est-ce que tu préfères, ta jambe droite ou ta jambe gauche? Moi, j'ai besoin de mes deux jambes pour marcher. Les deux colonels. Et pardon? Les deux colonels. Les deux, mon général, voilà, c'est ça. Et donc, je n'ai jamais pu abandonner, alors avec les problèmes que ça peut poser parfois en termes de travail, en termes d'organisation, en termes d'agenda, de fatigue, de plein de choses. Mais c'est quoi le lien entre le journalisme et la chanson? Ben, je crois que c'est... Alors j'ai envie de dire entre le journalisme chrétien peut-être et la chanson chrétienne. Et la chanson chrétienne. Oui, parce que si je peux faire juste une petite parenthèse, j'ai pas eu le temps de finir tout à l'heure, mais je vais le dire très vite. J'ai deux répertoires. J'avais commencé en disant que j'avais le répertoire liturgique, et j'ai un deuxième répertoire qui est ce qu'on pourrait appeler la chanson chrétienne, qui n'est plus très en vogue aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est quand même la pop louange, hein, c'est beaucoup ça. La chanson chrétienne, qu'est-ce que c'est? C'est de la chanson française, de la chanson à texte, mais je dirais portée par un porteur d'un message évangélique. Voilà, et qui rejoint des réalités. Par exemple, dans mon dernier album, Hosanna, un vent de résistance, j'ai écrit un chant qui s'appelle Migrants. Voilà. Mais c'est un chant qui, c'est pas juste chanter sur les migrants, c'est chanter sur les migrants au regard de l'Évangile. Voilà. Et ça, c'est de la chanson chrétienne. Et je défends un peu cette veine-là. On est un certain nombre en France à faire de la chanson chrétienne, à continuer, voilà, à résister, un vent de résistance. Voilà. Alors, du coup, je reviens à votre question. Pardon, j'ai oublié la question que vous veniez de me poser. Le lien entre votre métier de journaliste et le chant, eh ben, je dirais, justement, tout à l'heure, je vous disais que ce n'était pas le social qui comptait pour moi, c'était l'humain. Eh ben, je crois que le lien, c'est l'humain. C'est-à-dire que moi, en tant que journaliste, ma manière de concevoir mon métier de journaliste chrétien, c'est d'essayer d'être... Un journaliste, c'est quoi? C'est un témoin. C'est quelqu'un qui a vu et entendu, qui n'a pas tout vu, qui n'a pas tout entendu. C'est quelqu'un qui comprend des choses, qui n'a pas tout compris, mais qui essaye de comprendre, et qui essaye de rapporter ce qu'il a vu, entendu et compris à ceux qui n'ont pas vu, pas entendu et pas compris. Reporter, voilà, on rapporte, hein, on reporte, on rapporte. Bon. Et donc, moi, j'ai envie d'être... comment dire, dans la manière de regarder le monde, de regarder l'actualité, être le témoin que ce monde est sauvé, qu'il y a de l'espoir. On est par exemple dans un monde où la sinistrose est souvent très envahissante, alors peut-être un petit peu moins maintenant, mais quand même, il y a des peurs, il y a des peurs. Il y a les attentats, il y a la peur de l'étranger, il y a la peur de l'avenir, il y a la peur du chômage, il y a des peurs. Et moi, ma manière de concevoir mon métier de journaliste chrétien, c'est d'essayer d'être un porteur de confiance. Là où il y a la peur, d'être un porteur d'espoir là où il y a du désespoir. En 2010, j'ai fait un reportage en Haïti, au moment du tremblement de terre. Et je donne souvent cet exemple aux jeunes que je rencontre, parce qu'ils me disaient, mais quelle différence il y a entre un journaliste chrétien et un journaliste pas chrétien? Et je leur ai donné cet exemple. Je leur ai dit, vous voyez, j'étais en Haïti en 2010, et j'ai un journal, des collègues, enfin un journal, voilà, je cherche le terme, peu importe, des confrères, c'est Courrier International, pour ne pas le citer, qui ont titré leur reportage Je vais d'abord dire comment moi j'ai titré le mien. À la vie, j'ai titré mon reportage L'énergie de l'espoir. L'énergie de l'espoir. D'ailleurs, j'en ai fait une chanson aussi, qui s'appelle L'énergie de l'espoir. Et Courrier International a fait le même reportage, enfin est allé au même moment que moi, et ça s'intitulait L'énergie du désespoir. Voilà. Et pour moi, voilà, c'est un exemple. Hein. Mais je donne souvent cet exemple. Moi, comme on parle du journalisme porteur de solutions aujourd'hui, je pense que les chrétiens devraient être à la pointe de ce journalisme porteur de solutions. C'est-à-dire délivrer un message d'espérance. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes chansons. Et puis alors en plus, le métier de journaliste et le métier de chanteur, puisque pour moi ce sont un peu deux métiers, de nature différente évidemment, mais il y a l'idée justement d'être dans la rencontre, d'être dans la communication. C'est deux métiers de communication quelque part. Et en plus de ça, le chant pour moi est supérieur aux médias, parce que dans le chant on peut communier ensemble, alors que c'est quand même difficile de communier, même autour d'une chaîne extraordinaire comme KTO. Je ne suis pas sûr que les gens communient. Avec KTO, on peut. Avec la presse écrite, pas trop, on n'y arrive pas, mais la télévision, ça va bien. On peut communier avec la télévision. Bon, très bien, alors si vous le dites. Alors on arrive déjà, hélas, à la fin de cette rencontre. Je vais vous poser nos 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Eh bien, d'abord, de ne pas chercher Dieu, parce qu'il risque de se planter. Dieu, c'est une boîte à fantasmes. Il faut se méfier de Dieu. Au départ, j'entends, au départ. Qui regarde plutôt le Christ.
Parce que en regardant le Christ et en ouvrant l'Évangile, il est sûr de ne pas se tromper de Dieu. Voilà. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Saint Laurent, mon saint patron. Parce qu'il a quand même eu cet ultimatum de la part des Romains qui lui ont dit donne-nous l'argent. Il était trésorier, diacre et trésorier de l'Église. Et il a quand même eu cette réponse aux Romains. Il a eu un ultimatum. Il est parti dans les rues de Rome chercher les boiteux, les estropiés, les lépreux, les handicapés, enfin toute la lie de la société. Il les a rassemblés. Il a dit aux Romains voilà le trésor de l'Église. Et ça, je trouve ça magnifique. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Laurent? Qu'il a envie de reprendre mes chansons avec moi. Superbe. Merci beaucoup, Laurent. Merci d'être venu nous partager ce qui vous fait vivre. On le sent bien. Ça sort par les yeux, le sourire. Tout votre être rayonne. Eh bien, bonne poursuite. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur l'actualité de Laurent Gibowski, un site qui s'affiche en bas. Faites attention à l'orthographe. Merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.